Sharza Tashi Kyatsen, Les sphères du cœur, enseignement Dzogchen de la tradition Bön, traduit et commenté par Lompen Tenzin Namdak, édition Les Deux Océans. « 3. La pratique du Togel. La section de Togel comporte deux parties. La première consiste en une explication de la supériorité de Togel sur Treksho. La deuxième est l'enseignement proprement dit de la voie de Togel. Supériorité de Togel sur Treksho. En premier lieu, dans le Yetri, sont indiqués 10 points qui distinguent Treksho de Togel. En voici un résumé en 7 points. 1. Les manières de purifier la saisie. Dans Treksho, absolument tout, les montagnes, les rochers, les contrées, doit être vu comme une illusion. Sinon, cet enseignement ne peut libérer directement. Togel dépend des 5 lumières grâce auxquelles tous les objets de l'existence sont intégralement libérés en lumière. D'après le Yetri, citation, « Tout est originellement purifié, il n'y a pas de saisie. Cette nature est appelée la grande bouddhéité. » Fin de citation. 2. La vision naturelle du corps. Dans Treksho, le corps physique ne peut devenir le corps de lumière. On peut seulement le faire disparaître à l'état d'atome. Il y a de nombreux systèmes pour faire disparaître le corps physique, tel que le corps illusoire temporaire. Même dans la pratique de Samatha, le corps physique peut disparaître. Mais ces pratiques ne sont pas véritables ou finales. Togel, cependant, transforme complètement le corps physique en lumière pure. Si vous ne réalisez pas le corps arc-en-ciel, alors vous ne réalisez pas le corps final. Ainsi, si vous ne réalisez pas le grand corps d'arc-en-ciel, vous n'avez pas atteint la bouddhéité finale. Dans Togel, l'ensemble de votre corps physique et des objets dont vous partagez la vision deviennent le corps arc-en-ciel. Si l'on atteint le corps arc-en-ciel, notre corps de lumière n'a pas de défaut. Il est totalement purifié et les causes karmiques s'évanouissent totalement. Précédemment, nous avons pratiqué la bodhicitta, maintenant nous avons obtenu le résultat, donc jusqu'à ce que le samsara soit fini, nous aiderons les êtres animés. D'après une citation du Yetri, citation, « Les visions des 5 agrégats, skandhas, ne disparaissent pas, mais sont purifiées dans les visions naturelles. » Fin de citation. 3. La purification de la conscience. Dans Treksho, vous ne voyez que la vacuité, mais vous ne voyez pas les visions de la lumière pure. La vision illusoire ne peut donc être écartée ou purifiée. Vous devez comprendre que c'est kadag, c'est-à-dire pur depuis le début, bien que cela n'apparaisse pas ainsi. C'est donc toujours lié à l'ignorance, les visions ne sont pas complètement pures. C'est pourquoi on peut être facilement distrait et il est difficile d'atteindre la libération. Dans Togel, cependant, vous utilisez des méthodes pour comprendre directement l'illusion. Cela permet d'atteindre rapidement la liberté naturelle. Après la liberté naturelle, la vision illusoire n'apparaît pas, et donc ne cause plus de distraction. Les visions de Togel amènent très rapidement à la compréhension. D'après le Yetri, citation, « Il y a les 8 objets des 8 consciences, les 5 sens, les émotions, l'esprit et Kunzi. Ce sont les daikini de la vision naturelle et elles existent spontanément sans aucune recherche. Ceci est appelé la grande vision détentrice de sagesse. » Fin de citation. 4. La méthode pour aider les autres du point de vue voulant que rien n'existe en soi. L'état naturel existe spontanément sous la forme de sons, de rayons et de lumière qui apparaissent tous au complet. Vous les voyez par la méthode de Togel, donc tout est purifié rapidement. Alors que dans le Treksho, il n'y a pas de méthode directe pour voir cela. Treksho est graduel, cela prend longtemps. Tandis que Togel est très direct et peut libérer par lui-même de telle sorte que vous pouvez très rapidement aider les autres. D'après le même texte, citation, « Toutes les visions viennent d'elles-mêmes et sont vues par elles-mêmes. Tout est sa propre réflexion. Il n'y a pas d'objets qui existent par eux-mêmes. Tout est la grande vision. Donc, il n'y a aucune manière d'aider les autres. » Fin de citation. Question. Si vous réalisez que tout est votre propre vision, alors comment pouvez-vous aider les autres? La réponse est que vous ne pouvez les aider parce qu'ils sont la vision née d'elles-mêmes. Les êtres sont aussi la vision née d'elles-mêmes. Les aider en soi n'est pas possible. 5. La manière de ne pas chercher le fruit. Dans ces méthodes, on ne cherche pas à obtenir un fruit. Tant que vous ne pratiquez que Treksho,
Toutes les visions gardent une existence inhérente, même si vous comprenez qu'elles n'en ont pas. Togel permet le développement d'une vision spéciale qui se mélange à la vision ordinaire, de sorte que celle-ci se transforme facilement en la vision de la réalité. C'est un chemin rapide et pratique pour développer la vision qui se libère elle-même. Vous n'avez plus besoin de prier. Par cette méthode, vous réalisez rapidement la bouddhéité. D'après une citation du Yétri, citation, « C'est en soi un grand fruit, donc il n'y a rien à chercher. Si vous ne cherchez pas ce fruit, tout existe spontanément, donc c'est excellent. » Fin de citation. 6. La manière de voir directement les visions naturelles. Dans Togel, vous voyez directement les visions naturelles. Dans Treksho, les 6 organes des sens ne sont pas purifiés. Ils doivent donc chercher les visions purifiées. Dans Togel, les portes de la claire-lumière sont ouvertes par le souffle de la sagesse. De là, les 4 lampes apparaissent. Elles purifient toutes les vues de l'illusion. Selon cette méthode, vous comprenez que toutes les visions sont des visions qui se libèrent en elles-mêmes, pendant qu'en même temps vous développez la vue de Treksho. D'après le Yétri, citation, « Il faut comprendre la signification des visions naturelles, de sorte qu'il n'y ait rien que l'on puisse séparer, tout vient ensemble. » Fin de citation. 7. Les bhumis, entre parenthèses terre. Dans Treksho, tout est lié à l'état naturel, mais la vision et le corps ne sont pas capables de s'élever au niveau final, parce que la méthode manque. Dans Togel, il n'y a pas d'antidote pour écarter les obscurcissements. Vous êtes emmené naturellement au niveau final. Togel permet ainsi d'atteindre la grande bhumi du Svatiska. La manière de pratiquer Togel. Le texte racine. Dans le Rigpa Kunjung, on trouve le passage suivant concernant la pratique de Togel qui est suivi d'un commentaire. Il existe une allégorie sur les 42 méthodes de Togel. Quand le roi de la conscience claire voyage magiquement vers les êtres, il chevauche un oiseau rouge au long bec qui vient du rocher rouge aux marches blanches, et chevauchant cet oiseau, il se rend en différents lieux. En même temps, 4 rois le servent et l'élèvent du tréfonds. Les 4 reines des saisons le soutiennent. 4 vents magiques le déplacent et l'élèvent, et 4 grands fleuves répandent le flot de ses mérites. 4 feux égalisent sa chaleur. Il demeure sur la terre d'or et les 8 miroirs de clarté ornent son corps. 3 lettres secrètes sont inscrites dans son esprit. 5 lampes de clarté naissent au sommet de sa tête. Étoiles et constellations resplendissent depuis sa taille. 4 serviteurs obéissent à ses ordres. Il œuvre sans entrave au bien-être des animés. Il œuvre sans entrave au bien des êtres animés. Telles sont les qualités de cet équipage. Dans cette allégorie sont combinées toutes les méthodes des pratiques de Togel. Elles furent enseignées par le Dharmakaya aux Daikini qui les gardèrent secrètes au moyen de ces métaphores. Les anciens Siddhas et érudits ne firent aucun commentaire, mais pensèrent laisser ce soin à Charza Tashi Kelsen. Le commentaire. Citation. Quand le roi de la conscience claire voyage magiquement vers les êtres, il chevauche un oiseau rouge au long bec, qui vient du rocher rouge aux marches blanches, et chevauchant cet oiseau, il se rend en différents lieux. Fin de citation, explication. L'oiseau au long bec signifie la source de la vision, les 5 rayons de lumière colorée le tout début. Dans le centre du cœur demeure la conscience claire, et un canal de la taille d'une paille partant du cœur joint la conscience claire au poumon. À travers ce canal, les souffles vont et viennent et les visions s'attachent à eux. C'est ce qui produit les pensées. Quand les souffles touchent la source des visions, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Le souffle est comme un cheval aveugle qui chevauche l'esprit à l'image d'un homme handicapé mais voyant. Quand le souffle s'arrête, toutes les visions se dissolvent dans la conscience claire et toutes les pensées disparaissent et se dissolvent dans leur nature. Cette nature a 3 qualités. La vacuité, la conscience claire et l'unification, ou inséparabilité. C'est la base d'où s'élèvent les visions. Si vous utilisez les méthodes de Togel, ces réflexions contenues dans la base apparaissent spontanément à travers la canal de lumière qui aboutit aux yeux. Chaque œil a 2 canaux qui lui sont reliés. Ceux-ci purifient les visions impures et vous voyez les visions de la sagesse. Il y a 42 méthodes dans Togel et ici on les enseignera par étapes. Citation. En même temps, 4 rois le servent et l'élèvent du tréfonds. Explication. Les 4 rois sont les 4 méthodes. La première méthode concerne le corps, la parole et l'esprit. La deuxième concerne l'organe des yeux qui se situe à la porte d'émergence. La troisième est l'objet de la vision. La quatrième consiste à ralentir les souffles et à la conscience claire. Par exemple, Tompa Shenbrab se rend chez les 4 grands rois pour les inviter respectueusement et il contrôle les 3 rayons de l'existence. Ainsi, il y a 4 méthodes à utiliser et la conscience claire contrôle toutes les visions.
La première méthode, le corps, la parole et l'esprit. A1. Les méthodes du corps. La première méthode a 3 subdivisions. Le corps est maintenu dans une posture afin de contrôler les canaux et les souffles. Le fait de contrôler la posture aide le pratiquant à avoir la claire lumière directement. C'est pourquoi la posture est importante. D'après les merveilleuses perles d'or, citation, la posture du Dharmakaya est comme un lion assis, la posture du Sambhogakaya est comme un éléphant assis, et la posture du Nimanakaya est comme un rishi assis. Fin de citation. A1.1. La posture du Dharmakaya. La posture du lion assis consiste à placer les plantes des pieds sur le sol, soulever les fesses, maintenir le dos droit et fermer la porte intérieure, entre parenthèses l'anus. La tête est légèrement inclinée vers l'arrière. Les 2 mains sont placées sur le sol entre les jambes. La position est comme accroupie. Certains enseignements disent que les pieds doivent être entièrement placés à même le sol, mais dans notre tradition, seul le devant des pieds est posé. L'objectif est d'éliminer le souffle qui produit les pensées perturbatrices et d'ouvrir le canal central de sorte que les visions apparaissent. Cela aide aussi à stabiliser l'état naturel. A1.2. La posture du Shambhogakaya. Dans la posture de l'éléphant allongé, vous êtes accroupi avec les plantes des pieds sur le sol. Les genoux ne touchent pas le sol mais touchent la poitrine. Et le menton est tenu par les mains, les coudes au sol. Ceci que calme les souffles qui engendrent la distraction, arrête les pensées de désir ou de haine et renforce la santé. Cette posture aide à développer extérieurement des visions complètes et à stabiliser l'état naturel. 1.3. La posture de Nirmanakaya. Dans la position du rishi, les plantes des pieds sont placées sur le sol, les bras entourant les genoux qui touchent la poitrine, la nuque est légèrement penchée en arrière. Le but de cette posture est d'apporter de la chaleur et d'arrêter graduellement les pensées. Elle vous permet aussi de développer des visions extérieures, pendant qu'intérieurement s'élèvent de grandes expériences. Les postures ne doivent pas être maintenues de façon trop stricte, ni tenues de façon trop serrée, si serrées qu'elles deviennent inconfortables. Elles ne doivent pas non plus être maintenues avec trop de décontraction. Trop serrée, la posture sera douloureuse et perturbera la méditation. Trop lâche, elle n'apportera aucune aide. Il y a ensuite la posture de loi qui se déplace sur les côtés, qui est très utile aux débutants pour commencer à avoir des visions. Le pratiquant devra s'étendre sur le côté droit, le coude droit placé au sol et la main supportant le menton. La main gauche est placée sur la cuisse gauche. Les 2 jambes reposent sur le sol, l'une sur l'autre légèrement pliées. Cette posture permet l'insertion des souffles dans le canal central, de sorte que des visions extraordinaires se développent. Enfin, il y a la posture de l'antilope qui n'est pas décrite ici. A2. Les méthodes de la parole. D'après le Taksé Drona, citation. Si vous n'arrêtez pas de parler, vous ne pouvez voir la nature inexprimable et la nature du point unique n'apparaîtra pas directement. Fin de citation. Sharza précise que l'on doit parler de moins en moins et à la fin arrêter de parler en demeurant dans notre nature. A3. Les méthodes de l'esprit. L'esprit signifie l'essence de la conscience claire en fonction du mode de regard de l'œil. Se focaliser sur l'espace permet au mouvement des souffles de se calmer de plus en plus. Quand les souffles sont stabilisés, l'unification sera de plus en plus profonde. D'après le Taksé Droma, citation, si vous n'appliquez pas les modes de regard de façon stricte, la conscience claire n'apparaîtra pas directement. Fin de citation. La deuxième méthode, l'œil qui se tient à la porte d'émergence. La seconde méthode traite à présent des yeux. Dans la vision ordinaire, le regard n'aide pas à l'émergence de la sagesse. Donc, vous devez utiliser des modes de regard spéciaux avec les postures du corps. D'après les merveilleuses perles d'or, citation, dans la posture du Dharmakaya, les yeux doivent regarder fermement vers le haut. Pour la posture du Nirmanakaya, le regard doit être vers le bas, et pour la posture du Shambhogakaya, le regard doit être sur le côté droit ou gauche. Fin de citation. Il y a 3 sortes de regards, mais la chose la plus importante est l'émergence des visions. D'après le même texte, citation, les yeux à demi fermés et sans demeurer dans l'illusion, regardez légèrement sous le soleil à une distance qui correspond à celle de vos doigts jusqu'au coude. Telle est la méthode. Fin de citation. Pratiquez cela de plus en plus jusqu'à ce que vous puissiez regarder le soleil de cette façon continuellement. La troisième méthode, l'objet de la vision. La troisième méthode concerne l'esprit. Dans un lieu élevé, absolument calme, regardez dans le ciel clair et pur. Dirigez les yeux vers le ciel pur sans nuages. Il y apparaîtra les diverses visions de la claire lumière. Les débutants devront faire cela au lever du soleil et au coucher. Le matin, faites-le face à l'ouest, et l'après-midi, demeurez face à l'est et regardez à travers le ciel pur. D'après une citation d'une Ting Chonk,
Citation. Le matin, regardez à l'ouest et l'après-midi, regardez à l'est. Fin de citation. La quatrième méthode, ralentir les souffles et la conscience. La quatrième méthode décrit 4 étapes pour la respiration. Inhaler, ajouter un peu, maintenez et expirez. Certains maîtres disent cela, mais ils ne connaissent pas la méthode de respiration dont on parle ici. Dans le cas présent, vous ne devez pas changer votre respiration, mais la laisser comme à l'habitude. Que ce soit à travers le nez ou la bouche, gardez la même respiration tant qu'elle reste douce. Si vous maintenez cette respiration douce, les pensées et l'esprit se ralentiront, et l'esprit sera maintenu tel un prisonnier, parce que les souffles ne se déplaceront plus. L'esprit est tenu prisonnier par la conscience claire. Si vous gardez le souffle doux, alors la respiration qui va et vient entre la bouche et le nez devient calme, et quand elle est calme, l'esprit et le souffle se rencontrent dans le canal du cœur. Comme il n'y a pas de perturbation, aucune pensée n'est produite, et l'esprit est naturellement absorbé dans sa nature. Citation du texte précédent, qui était sous forme de métaphore, rappelons-le. 4 vents magiques le déplacent et l'élèvent. Fin de citation, explication. Il y a 4 canaux spéciaux. De la même façon que tous les vents font vibrer l'univers et le soulèvent, toutes les visions de clarté sont produites et se développent en 4 grands canaux. D'après le Tiglet Drogpa, citation, en général 4 choses se combinent pour fabriquer le corps. Les canaux ou les veines sont comme des filets. Dans le corps, il y a les 4 canaux spéciaux d'activité. Le premier est appelé le grand canal doré, le second le filament de soie blanche, le troisième le filament finement enroulé, et le quatrième le tube de cristal. Fin de citation. Le premier canal relie le cœur au canal central au niveau du cœur. À l'intérieur, il y a la claire lumière essentielle, et là toutes les réflexions coexistent spontanément avec les divinités paisibles. De là, ce canal rejoint le cerveau, où les divinités courroucées résident spontanément. Il y a également des ramifications dont chacune supporte les visions de Tiglet. L'intérieur du deuxième canal, le filament de soie blanche, est fin et blanc. Ce canal commence au niveau du cœur dans le canal central et remonte le long de la colonne vertébrale, quittant le canal central au niveau du cou. De là, il chemine à l'extérieur du cerveau où il se sépare en 2 branches. Un côté est connecté au canal de l'œil droit où il supporte ce que nous voyons comme vision extérieure. L'autre côté est relié au sommet de la tête où il supporte l'émergence de la grande conscience sans pensée. Quand la vision est parachevée, il soutient les 9 tiglets qui sont empilés les uns sur les autres à l'intérieur du canal. Le troisième canal, le filament finement enroulé, prend sa source dans le canal central au niveau du cœur, puis redescend à sa base avant de ressurgir à nouveau à travers le centre des 4 roues, les chakras du nombril, du cœur, de la gorge et du sommet de la tête, pour cheminer à l'extérieur du cerveau jusque vers la porte d'émergence de l'œil gauche. Ce canal est le support de toutes les visions de la claire lumière naturelle qui brille directement. Finalement, le tube de cristal va du cœur aux yeux, il constitue le support de la dissolution des visions de leur propre nature. Les pensées sont générées quand l'unification au niveau du cœur rencontre les souffles du canal qui vient des poumons. Citation, encore du texte, sous forme de métaphore. 4 feux égalisent sa chaleur. Cette phrase fait référence aux 4 lampes. La lampe d'eau appelée Gyangzag, la lampe du tiglet vide, la lampe de la vacuité pure et la lampe de la connaissance née d'elle-même. Ces 4 lampes produisent les visions des mandalas et les formes des déités. Et quelles que soient les visions qui apparaissent, elles sont claires. Quelles que soient les visions qui ressurgissent, elles sont toutes également pleines de sagesse et du mûrissement des 3 kayas. C'est ainsi que l'on dit d'après l'allégorie que le grand feu de l'existence fait que tout est également chaud, produisant les fruits et les feuilles des arbres. Cet enseignement est important pour une vue profonde de l'état naturel. D'après le Rigpa Tselwang, citation, les 4 lampes sont toutes des enseignements intérieurs essentiels. Fin de citation. Détaillons maintenant les 4 lampes. Tout d'abord, gardez les postures du corps et les positions des yeux comme précédemment. La première lampe, la lampe d'eau, apparaît quand les yeux regardent à travers l'espace clair et qu'une couleur bleu sombre se manifeste. À partir de là se déploient les couleurs des 5 lumières et des rayons de formes différentes semblables aux motifs de couleurs qui apparaissent dans le bleu sombre du feu du fond d'un brocart de soie. C'est le commencement de l'émergence des visions qui existent spontanément à l'intérieur du cœur. D'après l'or raffiné, citation, dans le ciel vide extérieur, vous verrez directement les lumières claires du cœur, qui sont toutes bleues, vertes, rouges, jaunes, blanches et couleur de fumée. Fin de citation. Ce texte fait référence au ciel.
Certains commentateurs pensent que cela fait référence au ciel ordinaire sans nuages, mais ceci n'est pas correct parce que le ciel ordinaire n'a rien à voir avec le pratiquant. Le ciel est seulement la base de la vision. Le bleu sombre qui apparaît spontanément existe dans la nature même du pratiquant, lorsque cette méthode de posture et de regard est utilisée. D'après les merveilleuses graines d'or, citation, dans le ciel extérieur émerge la lampe de l'espace intérieur. Fin de citation. Ici, on présente le ciel extérieur et l'espace intérieur de manière différente. Normalement, le ciel n'est pas la base de la vision d'arc-en-ciel de Togel. Il ne se transforme en arc-en-ciel que grâce aux visions du pratiquant. Cependant, vous ne devez pas conclure à propos de cette distinction que l'espace intérieur et l'espace extérieur sont tous deux choses séparées. Les deuxième et troisième lampes sont la lampe du tiglet vide et la lampe de la pure vacuité. Elles peuvent être illustrées par une mare d'eau. Si vous jetez une pierre dans la mare, des ondes se formeront autour. De la même manière, des cercles apparaissent autour de la vision. Tout d'abord, ils sont dépourvus de couleur, mais finalement apparaissent de manière quinticolore. Cela vient de la purification du souffle grossier. Si vous regardez dans cette vision, vous verrez l'intérieur. La conscience claire devient plus claire et soudainement, il n'y a plus d'objet ni de sujet, aucune saisie, et cela apparaît de manière dépouillée. C'est la lampe de la connaissance née d'elle-même. La quatrième lampe est appelée la lampe de la sagesse née d'elle-même. Elle est aussi présentée comme nue sans aucune saisie d'objet. Elle est simplement laissée telle qu'elle. Si vous avez stabilisé les lumières demeurées dans l'état naturel, alors une connaissance très précise et claire se développera. Cette connaissance est beaucoup plus claire que celle qui s'acquiert en étudiant. En effet, quoi que vous disiez ou enseigniez, cela vient sans y penser, sans étudier, cela vient automatiquement. Tout est parfait et précis. C'est ce qu'on appelle le tsel, énergie, de cette nature. La clarté apparaît sous la forme de perles et de filaments dorés. La nature est sagesse et les formes qui apparaissent ainsi sont le tsel de la sagesse. Quelles que soient les visions que vous puissiez avoir, elles sont toutes de la même nature et retournent à la même vérité. On ne le distingue que par les noms. Retour aux métaphores du texte. Citation. Il demeure sur la terre d'or, et les 8 miroirs de clarté ornent son corps. Explication. Cela signifie que la nature fondamentale vide est le lieu d'où les visions proviennent et disparaissent. Les deux sont en unification. L'espace est bleu sombre. De cet espace bleu sombre apparaissent et se développent 5 couleurs. L'essence réelle de la conscience claire est à l'intérieur du cœur, mais les formes et les couleurs apparaissent comme un malas de perles à travers les yeux. Quand vous êtes en train de vous focaliser sur la lumière du soleil, vous voyez les filaments, initialement blancs ou noirs. Les deux types de conscience claire sont la conscience claire de la nature, l'état naturel, et la conscience claire de la clarté, les visions. Ainsi sur la terre tout est or, vous ne pouvez y trouver de pierre ordinaire. De la même manière, si toutes choses sont vues comme des réflexions provenant ou aboutissant à l'état naturel, alors les visions seront vues réellement comme la nature vide, l'unification. Les visions sont tout ce qui existe spontanément avec l'unification. Quand ces méthodes sont pratiquées, des visions apparaissent aux pratiquants. Citation. 4 fleuves répandent le flot de ses mérites. Explication. Les 4 grandes rivières sont les 4 visions. D'après le Trodrel Rigpa Selwang, le texte initial du Zangzung Nyangyu, citation. La première est la vision directe qui vient de la vacuité. Ensuite, il y a une vision qui se développe, puis une vision qui se complète, et finalement la vision qui se dissout dans la vacuité. Fin de citation. C'est seulement une mesure de l'intensité de votre pratique. Vous ne pouvez pas comparer ceci avec les boumis. Le chemin de l'accumulation est comme marcher, alors qu'ici, c'est comme voler dans le ciel. La première vision, la vision directe qui vient de la vacuité. Si vous utilisez les 4 méthodes de la pratique, corps, parole, esprit, regard, mentionnées précédemment, alors du chakra du cœur où l'essence du Bouddha demeure, l'état naturel, les visions apparaîtront. Quand vous commencerez à appliquer ces 4 méthodes, vous verrez les arcs-en-ciel et les tiglés, et c'est à partir de là que les visions apparaîtront. Au début, il y aura beaucoup de tiglés, quelquefois empilés comme des perles et quelquefois côte à côte, bougeant sans cesse. Parfois les visions sont claires et parfois elles ne le sont pas tellement. La raison de l'existence de ces visions est comparable au phénomène du soleil et de ses rayons. L'unification en est dans la nature réelle, mais ceci est inexprimable. Les visions sont semblables aux rayons qui apparaissent aux pratiquants, mais sans la médiation des organes ordinaires de la perception des sens. Ils sont appelés les tiglés svatiska. Ils sont comme le miroir et votre visage,
Votre visage est réfléchi dans le miroir, mais vous ne pouvez faire distinction entre le miroir et votre reflet. Ils ne font qu'un. De la même manière, quand vous avez des visions, vous ne pouvez les séparer de l'unification. Vous devez comprendre cela. Si vous ne comprenez pas, vous verrez les réflexions comme des objets que vous comprendrez comme le sujet observant. Si vous ne comprenez pas, vous verrez les réflexions comme des objets et vous vous comprendrez comme le sujet observant. Celui qui regarde et celui qui est regardé sont reliés par la pensée, ce qui est une erreur de la pensée qui saisit. En conservant cette méthode de pratique, toutes ces visions se libéreront d'elles-mêmes. Le signe est qu'elles ressembleront à de très fines graines, tiglées, se déplaçant en de nombreuses formes angulaires. Dans le coin de ces angles, il y aura des petits tiglets fins. Ces visions sont reliées au souffle et c'est pourquoi elles sont toujours en mouvement. Cependant, vous ne devez pas suivre ces visions ni leur prêter trop d'attention ni de soin. Ce qui signifie que quels que soient les tiglets ou les visions qui apparaissent, vous devez faire attention à observer les visions sans les suivre. Vous devez demeurer dans l'état naturel et ne pas vous préoccuper des visions qui apparaissent. D'après le Togbep, citation, il y a deux méthodes à utiliser ensemble. Pendant la journée, à la lumière du jour, utilisez le soleil et le cristal de feu, entre parenthèses une loupe. Et pendant la nuit, utilisez la lune et le cristal d'eau, entre parenthèses un cristal naturel. Tôt le matin ou tard le soir, utilisez la lumière des lampes à beurre. Quelle que soit la lumière que vous utilisez, ne la regardez pas directement. Les visions apparaîtront plus brillantes, claires et stables. Votre contemplation deviendra de plus en plus stable, ce qui signifie que les souffles et votre esprit deviendront de plus en plus calmes. Alors les expériences se développeront. Soudain, vous obtiendrez diverses connaissances sans étudier. Un tiers de la sagesse sera vôtre. Pendant cette période, si vous mourrez, vous renaîtrez dans le Rangzing Trulpa, les royaumes qui se manifestent de façon magique pendant l'état intermédiaire. Fin de citation. D'après le Dagdromna, citation, ce qui est appelé le vide provient du niveau des sourcils. Si vous êtes mort, vous irez au royaume manifesté de façon magique. Fin de citation. Ces méthodes ne concernent pas seulement les visions de l'état naturel, mais s'appliquent également à la pratique de la contemplation. C'est ainsi qu'apparaîtront des signes de ce type. D'après le Tagdrombu, citation, indissocié de la conscience claire et de l'espace, vous renaîtrez dans les champs purs des apparitions naturelles. Fin de citation. La deuxième vision, la vision qui se développe. Dans la première vision, dès que la vision apparaît, vous continuez à pratiquer. Et ainsi, l'unification de la nature se produit. Dans cette première étape, si vous pratiquez de cette manière, les visions se manifestent, mais elles ne sont pas égales. Parfois brillantes et claires et parfois sans éclat, mais elles se stabilisent progressivement. Maintenant, dans cette deuxième étape, l'unification se produit. C'est ce que l'on appelle séparer du sourcil. On symbolise ainsi les 5 sagesses apparaissant sous la forme des 5 couleurs, jaillissant en rayon droit du sourcil en direction du haut. Elles vont aussi sur les côtés et quelquefois peuvent éventuellement apparaître sous la forme d'un triangle. Elles sont beaucoup plus développées qu'avant et peuvent même paraître aussi vastes qu'un pays. Elles sont diaphanes, comme des filets, et ont des guirlandes de fleurs, des svatiskas, des joyaux, des palais et des mandalas. Beaucoup de formes peuvent apparaître. On appelle ceci les visions de l'espace arrivant dans le ciel. On peut aussi voir apparaître les chorten, des flèches et beaucoup d'autres formes. C'est la réalisation de visions presque parfaites. Entre ces visions, il y a des tigrés plus grands. Leur taille est celle de boucliers ronds quinticolores. C'est ce que l'on appelle composant l'essence de la conscience claire. Retour aux métaphores du texte. Citation. Étoiles et constellations resplendissent depuis sa taille. Explication. L'explication est fournie par les commentaires précédents sur les visions. Ces visions deviennent toutes stables selon l'étendue de la pratique. Tout d'abord, elles volent et se déplacent comme un faucon volant à travers le ciel. Dans une seconde étape, elles ont la vitesse d'un cerf qui court dans les montagnes. À la troisième étape, elles évoluent comme un charana, entre parenthèses animal mythologique au mouvement très lent. À la quatrième, elles sont lentes et douces comme des abeilles en train de butiner des fleurs. Leur stabilité dépend de l'intensité de votre pratique de la contemplation. Les visions sont aussi stables que votre contemplation. Dans l'étape finale, les visions sont aussi grandes que l'univers est stable, au même titre que la contemplation. Quand vous commencez à les développer, il y a aussi des techniques pour modifier les regards en fonction de la manière dont les visions apparaissent. D'après le Zhang-Nyu-Zung Nyangyu, citation, quand les visions apparaissent comme des demi-cercles blancs, vous devriez regarder en l'air aussi intensément que possible. Quand les couleurs sont rouges dirigées vers le haut et à droite, vous devriez regarder vers le bas. Quand les couleurs sont rouges dirigées vers le haut et à droite, vous devriez regarder vers le bas.
Quand les visions apparaissent comme des formes carrées de couleur jaune, le regard devra être dirigé sur la droite. Quand elles sont rondes et vertes, regardez à gauche. Si les formes sont triangulaires et les couleurs bleues, l'œil devra regarder droit devant. Fin de citation. Telles sont les instructions générales, mais les visions changent beaucoup. C'est pourquoi vous devrez apprendre par votre propre expérience. Si, bien que vous pratiquiez, les visions n'apparaissent pas, il est parfois utile de presser les yeux et de retenir la respiration. Ouvrez alors soudainement vos yeux et expirez, les visions apparaîtront temporairement. Cette pratique pourra être nécessaire au tout début. Après leur évanouissement, demeurez simplement dans l'état naturel sans aucune distraction. Quelquefois, si vous n'êtes pas capable de contrôler vos pensées, vous devriez vous arrêter un petit moment et calmer la respiration avec douceur. Les regards aident aussi à calmer les pensées. Votre contemplation n'est jamais erronée si vous êtes dans l'état naturel. Donc, que les visions se développent ou non, l'esprit devra toujours demeurer dans la contemplation de l'état naturel. Les regards peuvent aider à entrer dans l'état naturel, mais l'esprit est le point crucial. Il est important que vos regards soient toujours portés dans l'espace et que vous demeuriez dans la conscience claire sans distraction et avec une respiration calme. Au départ, les visions se manifestent à partir de l'intérieur du tiglet. Aussi, seule leur partie supérieure ou inférieure apparaît et ce n'est pas très clair. À cet instant, vous devriez toujours porter votre regard droit devant l'état naturel. Cela est généralement vrai, mais il y a d'autres spécificités. Si vous mourrez lorsque vous êtes au niveau de l'unification des 4 visions de la sagesse, alors de la même manière, dans l'état intermédiaire, il y aura 4 visions de sagesse. À ce moment, vous réaliserez et serez libéré. Si à l'instant de votre mort, vous voyez des formes de triangles dans vos visions, vous serez libéré dans l'état intermédiaire. Si les visions sont rondes et semblables à des fleurs à 4 pétales, à l'instant de votre décès, vous réaliserez la vision claire dans le premier bardeau de l'état intermédiaire. En conclusion, si toutes les couleurs et les formes sont complètes au moment où vous mourrez, alors quand vous serez dans l'état intermédiaire, vous réaliserez ce que toutes les visions avant le bardeau de la naissance, Sipai bardeau, et vous serez libéré. Quand les tiglets atteignent la taille de boucliers ronds, les visions sont pratiquement à leur paroxysme. Ils ne deviennent pas plus grands que cela. Chacun possède 5 couleurs à sa périphérie, ainsi que des mandalas de divinités avec leur épouse et divers assistants à l'intérieur. Ceci constitue presque la vision finale. La troisième vision. Maintenant apparaît la vision complète. Ces visions sont toutes spontanément existantes dans l'état naturel, et vous avez utilisé des méthodes pour les développer de sorte que les visions apparaissent. Les visions ne proviennent pas de l'extérieur. Quand les visions seront toutes complètes, alors les divinités paisibles et courroucées apparaîtront. Non pas comme des statues, mais directement de l'état naturel sous des formes de Shambhogakaya ou du Nirmanakaya. Chacune d'elles possédera les 32 marques spéciales et les 81 signes subsidiaires. Elles apparaissent lorsque le pratiquant a atteint la vision complète. En utilisant simplement les méthodes de Togel et de Treksho, sans aucune visualisation ou mantra, les divinités apparaissent. C'est donc excellent. Quels que soient les noms qu'on peut donner aux visions, leur nature et l'unification. Elles apparaissent bien qu'elles existent spontanément. C'est vous qui avez accédé à l'état naturel, pas elles. Quelles que soient les visions qui apparaissent, vous ne devriez pas être limité par elles. Qu'il s'agisse de corps avec ou sans épouse, de daikini paisibles ou courroucés, elles apparaissent stables et claires lorsque vous avez pratiqué dans l'unification. Ainsi, ces visions surgissent. Il peut y avoir des entourages, des assistants, des mandalas et ainsi de suite, chacun avec des décorations et des ornements. Elles surgissent naturellement car toute chose existe spontanément. Vous n'avez rien fait de particulier, vous avez simplement utilisé les méthodes. D'après le Togbep, citation, les signes sont les rayons de clarté et les décorations d'images. Fin de citation. Retour aux métaphores du texte. Citation. 5 lampes de clarté naissent au sommet de sa tête. Explication. Quand les visions finales apparaissent aux pratiquants, les 5 sagesses surgissent directement. En même temps, toutes les visions se mélangent à la vision extérieure. La vision réelle se mélange à la vision extérieure. C'est pour vous la même vision. Les choses matérielles se mélangent maintenant avec votre vision. En même temps, les visions sont toutes libérées par elles-mêmes. Donc la sagesse vide vous est apparue, et quoi que vous voyez, la sagesse apparaît. Peu importe que vous voyez des amis ou des ennemis, tous sont libérés dans votre vision. Les visions sont totalement confondues, sans aucune partialité. Toutes les visions normales de la vie sont vues comme les royaumes de Bouddha et les 5 familles de Bouddha. Vous pouvez voir de votre poitrine les 5 rayons colorés qui vous relient à ces divinités.
De vos sourcils, des rayons surgissent, en leur sein apparaissent des tiglés qui deviennent comme les mandalas des 86 déités courroucées, et à l'intérieur du cœur se manifestent les 45 déités paisibles. Les canaux deviennent complètement purifiés et à travers eux, des divinités et des êtres apparaissent. À ce moment, toutes les pensées ordinaires qui se confondent avec l'ignorance sont totalement purifiées et libérées. La conscience claire et les sagesses apparaissent directement. À ce moment, vous pouvez vous focaliser sur des pierres et les déplacer si vous le voulez. Votre esprit peut faire des empreintes dans un rocher. Et il n'y a aucun attachement au corps physique. Le pratiquant possède également les 6 sortes de voies claires et peut voir toutes les montagnes comme des paradis de divinité. Vous pouvez recevoir des enseignements de leur part et vous obtenez beaucoup de connaissances que vous recevez sans aucun apprentissage. Le corps physique et les canaux étant naturellement libérés, les choses matérielles commencent à disparaître. L'esprit et le corps physique sont disjoints. Aussi, le corps physique commence à disparaître. Vous pouvez voir le samsara et le nirvana. Vous pouvez voir le samsara et découvrir qu'il n'est pas votre cause karmique. Vous pouvez voir le nirvana et voir qu'il est lié à vous. Toutes les causes et les traces karmiques disparaissent comme les étoiles filantes qui s'évanouissent dans l'espace. Les 3 kayas sont accomplis à cet instant. Citation. 3 lettres secrètes sont inscrites dans son esprit. Explication. Toutes les visions, les nirmanakaya, porteuses de connaissances et de purification, apparaissent aux pratiquants. C'est un résultat de la pratique du Dzogchen. Aucune autre école ne peut faire cela. Pratiquer, voir et utiliser les 3 kayas est unique au Dzogchen. C'est pourquoi le Dzogchen est le chemin le plus ésotérique. Dans la pratique des 8 véhicules, la réalisation des 3 corps se produit après la fin du chemin, pendant l'état intermédiaire. Ici, ils apparaissent pendant cette vie, et donc on peut pratiquer et avoir des enseignements provenant directement d'eux. Certains maîtres disent que ces visions ne sont qu'une illusion, d'autres qu'il s'agit de l'ultime vérité. Selon ce texte et mon intention, vous ne pouvez dire qu'il s'agit d'une illusion ou d'une vérité. Ce qui apparaît est ce qui existe spontanément. Vous ne pouvez affirmer que c'est vrai ou faux. L'état naturel apparaît spontanément aux pratiquants, mais les visions ne sont ni extérieures ni matérielles. Dans l'expérience du pratiquant qui a atteint cet état, toutes les visions sont libérées dans l'état naturel. La 4e vision. La 4e vision est l'achèvement des visions naturelles. Ici, en fonction des méthodes que vous avez utilisées, les visions de l'état naturel sont pleinement développées. Elles sont comme la pleine lune. De même, lorsque la lune est pleine, elle commence à décroître. Les visions également décroissent. Elle régresse jusqu'à la taille d'un tiglé et le tiglé se dissout dans l'état naturel, de sorte que tout ce qui y subsiste est l'unification, rien d'autre. Pour cette raison, on dit que c'est terminé. La vision demeure dans l'état naturel, c'est la vérité finale, comme lors du 30e jour du mois lunaire du calendrier tibétain, où l'on ne peut voir la lune. Les visions sont plus grandes ou plus petites en fonction du pratiquant. L'état naturel n'est ni grand ni petit. Il a toujours la même nature sans taille ni couleur. Cet achèvement a 2 façons de se manifester, graduellement et soudainement. Dans le cas graduel, les visions se déploient totalement puis elles diminuent graduellement. Le pratiquant développe les 4 lampes de manière progressive et les visions disparaissent graduellement. Bien que cela soit extrêmement rare, il y a des pratiquants qui ont été purifiés par la pratique accomplie dans une vie précédente, et pour eux les visions démarrent soudainement et se résorbent tout aussi rapidement. Après la complétude des visions, tous les aspects de l'expérience se résorbent en même temps. Non seulement les visions que vous avez, mais aussi la vision ordinaire, le corps et l'esprit, les organes des sens et la conscience. Tout se dissout dans votre nature parce que tous les aspects ont été purifiés. Pourquoi toutes les visions extérieures sont-elles dissoutes? La raison de cela tient au processus de la conscience claire générée dans le cœur par l'arrivée des souffles en provenance du canal qui vient des poumons. À la fin des visions, ce canal est complètement déconnecté et l'état naturel devient complet et pur. Ainsi, toutes les visions sont dissoutes et cette nature revient à la véritable source finale. Si l'on ne parvient pas à la nature finale, alors un petit corps est laissé parce que les visions n'ont pas toutes été dissoutes. Les 2 résultats. À ce moment, le pratiquant reçoit 2 sortes de choses. Tout d'abord, il reçoit la naissance libre. Ceci est expliqué plus loin. Et aide les êtres. Les visions commencent à se dissoudre et quand le pratiquant regarde les doigts de sa main, il les voit entourés de lumière. Quand le pratiquant se focalise sur ces lumières et demeure en méditation, le corps disparaît et à ce moment il voit l'univers comme le reflet de la lune dans l'eau. Le pratiquant peut aussi regarder son propre corps et découvrir qu'il est comme une réflexion dans un miroir. Ce moment est appelé le grand transfert. Le pratiquant devient alors un membre de la lignée de ceux qui ont accompli le grand transfert, comme les 24 premiers maîtres de la lignée Dzogchen. Il appartient alors à leur communauté. Quand il possède un tel corps, les regards impurs voient le pratiquant comme une personne ordinaire, mais en fait il a un corps de lumière, d'où l'expression libre naissance.
Dans son corps, il n'y a rien de matériel. Le corps peut complètement disparaître ou traverser des murs solides ou voler dans les airs. Tabi Irissa en est un exemple. Après avoir atteint le corps arc-en-ciel, il était capable d'apparaître sous toutes les formes et à n'importe quel moment. Dans le Zhangzhung Niangyu, on parle de lui apparaissant à un homme riche sous l'aspect d'un serviteur. C'est parce que l'homme était le bienfaiteur de Namzer Lompe, qui était en train de méditer à proximité. Plus tard, ils réalisèrent que le serviteur était une forme manifestée. Et Tapi Irissa enseigna à la fois aux riches donateurs et à Nangzer Lompe, pour finalement apparaître sous une forme cristalline et colorée du Dharmakaya. Un autre exemple était Longbone Lanien, qui vivait au XIIe siècle dans la province du Tsong et qui pria pendant une période assez longue afin de voir Tseng Wang Rinzin. Un jour, Tseng Wang Rinzin lui apparut et accepta de lui donner des enseignements. En vérité, plus d'une personne reçut ces enseignements qui incluent le Dzogchen du Namkad sur Trolzo, cité ici. Le pratiquant peut rencontrer une personne ordinaire, lui parler, puis disparaître et réapparaître à n'importe quel moment. Il peut aussi aider tous les êtres des six royaumes. Si les liens sont déjà présents, le pratiquant peut insérer son esprit dans celui d'un disciple et changer ainsi l'esprit de celui-ci. Graduellement, les étudiants pratiqueront et obtiendront leur propre corps arc-en-ciel. Ceci est le premier résultat. Le deuxième résultat est appelé « obtenir la libre entrée », ce qui revient à dire que si le pratiquant possède une forme corporelle qui n'est pas impressionnante ou puissante pour aider les êtres, alors quand il verra ses doigts entourés de lumière, il n'aura pas besoin de se focaliser sur eux. Le pratiquant demeurera simplement dans l'unification, puis disparaîtra entièrement et tout s'évanouira pour lui. Seule l'unification demeure. C'est ce que l'on appelle « toutes les visions retournent à l'état naturel ». Ainsi le pratiquant disparaît, manifeste un corps d'arc-en-ciel et avec les Bouddhas aide les êtres jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus dans le samsara. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de samsara. C'est ce qu'explique Charza dans le trésor de la vacuité dans ses moindres détails. Les 4 supports. Citation métaphorique du texte. Les 4 reines des saisons le soutiennent. Explication. Cela signifie qu'il a à ses côtés les 4 supports. D'après le texte de l'or raffiné, citation, il y a 4 supports. Le premier correspond aux 3 bases immobiles, le deuxième se réfère aux 3 stabilités, le troisième support est comme si l'on scellait avec des clous les 3 obtentions, et le quatrième est de montrer les signes de la libération et des 4 insatisfactions. Fin de citation. Le premier support, les 3 bases immobiles. C'est tout d'abord de garder la posture du corps aussi stable que possible, afin que vos canaux et vos souffles deviennent calmes. La deuxième base est de maintenir le regard immobile, ce qui accélère le développement des visions. La troisième est de maintenir l'esprit sans parler, dans l'état naturel, ce qui permet à l'unification d'être plus stable. Le deuxième support, les 3 stabilités. La première stabilité est l'absence d'activité du corps. La deuxième consiste à demeurer tranquille sans rien faire. Vos souffles, alors, se calmeront et se libéreront d'eux-mêmes. Et quand les souffles seront calmés, l'esprit ne sera plus perturbé par les pensées. La troisième tient à ce que si les souffles ne sont pas agités par les pensées, alors les visions seront toutes stables, se développeront et atteindront leur forme finale plus rapidement. Le troisième support, sceller les 3 obtentions. C'est comme si l'on fixait avec des clous les 3 obtentions. Durant cette période, les signes de l'intensité de votre pratique se manifestent par les 3 portes du corps, de la parole et de l'esprit. Ce que vous avez accompli se voit aussi à travers les rêves. Les premiers signes apparaissent à la porte d'émergence du corps. On a l'impression d'être une tortue placée sur un plat, immobile dans sa carapace. Si vous faites cela avec le corps, les canaux et les souffles se calmeront. C'est le système naturel. Quand la grande perfection n'arrête pas l'action, les lampes sont fixées comme avec des clous. Toutes les activités corporelles sont alors libérées et sans aucune activité, l'unification et la conscience claire s'intensifient. Ceci est la partie consacrée au corps. La deuxième porte d'émergence est la parole. Elle est comme un battement ininterrompu de tambour. Si vous n'arrêtez pas de parler, l'esprit ira dans les canaux et perturbera votre maintien dans l'état naturel. Si vous arrêtez de parler, aucun souffle n'ira dans les canaux et la nature inaltérable sera plus claire et stable. Vous êtes plus stable dans l'unification et la conscience claire. La troisième porte d'émergence est l'esprit. L'image est celle d'un oiseau pris dans un piège. Quand toutes les pensées et les activités deviennent naturellement libérées, l'unification et la conscience claire deviennent limpides et stables. Et c'est ce qui rend toutes les visions homogènes et pures. Les visions impures disparaissent et les visions pures sont stables et claires. Pendant la période où les visions se développent, le pratiquant est comme un homme très malade. Il n'a plus la moindre gêne envers les autres. Le pratiquant qui manifeste ces signes ne se préoccupe plus d'être lavé ou non. Il ne se soucie plus de son apparence. Ainsi, pour le pratiquant, plus rien n'a d'importance. La raison en est que les souffles sont entrés dans le canal central et que tout est contrôlé par l'état naturel. Le monde des conventions reliées aux pensées n'a plus la moindre pertinence. Toutes les pensées sont entrées dans l'état naturel.
Ceci est appelé amener au corps sans agissement. Peu après, le corps du pratiquant sera libéré dans l'état naturel, et les trois kayas apparaîtront dans leur totalité à travers la sagesse de l'état naturel. En second lieu, la parole du pratiquant ressemble à celle d'un homme fou, pour qui plus rien n'a d'importance. Il a libéré toutes les pensées, il n'est plus enchaîné par ses pensées, et donc sa parole n'est plus restreinte. Ainsi, le clou de l'indicible est apposé à la parole. Pour un tel pratiquant, la conscience claire et l'unification sont très brillantes, et c'est ce qui le contrôle. Il n'attache plus la moindre pensée à ce que peuvent penser les autres. Il n'attache plus la moindre pensée à ce que peuvent penser les autres. Enfin, l'esprit du pratiquant est comme celui d'un homme qui aura été empoisonné. Il n'a pas de contrôle. Le pratiquant est complètement contrôlé par sa conscience claire et toute chose apparaît spontanément sans aucune planification. Toutes les pensées se libèrent d'elles-mêmes. Ceci est le clou sans pensée qui fixe toutes les pensées. Le quatrième support, les signes de libération. Les signes de la libération sont présentés en deux parties. Tout d'abord, il y a le temps de l'accomplissement, durant lequel les visions deviennent complètes. Toutes les choses sont libérées et toutes les visions deviennent parfaites. Il en est comme de l'éléphant qui se baigne dans la boue du milieu d'une rizière. Il s'en sortira de lui-même. Le pratiquant n'a pas besoin de pratique particulière. Ceci est appelé sans aucune entrave. Le résultat est que la sagesse des activités sera contrôlée, de sorte que quelle que soit la parole du pratiquant, elle sera douce à qui l'entendra. La parole a été mise sous contrôle par la conscience claire et la compassion surgit automatiquement. Tout ce qu'il pourra dire deviendra enseignement et cet enseignement sera profond et limpide. L'esprit est comparable à un homme ayant attrapé la petite vérole. Une fois guéri, il ne l'attrape plus. De la même façon, quand le pratiquant a libéré toute pensée, les pensées obscurcissantes ne réapparaissent plus. Le pratiquant est contrôlé par la sagesse et la conscience claire. Ce signe est appelé les clous sans pensée qui fixent les pensées qui ressurgissent. Le deuxième signe de la libération est présenté en 4 divisions. C'est ici l'accomplissement total. Toutes les visions sont accomplies et pendant cette période, le corps du pratiquant est semblable à un cadavre. Quoi qu'il mange ou quoi qu'il advienne, il n'y attache plus d'importance. Telle est la sensation du corps. Cela signifie que l'esprit est complètement libéré dans l'unification et la clarté. Le pratiquant est sans peur. Ainsi, sans peur, le clou fixe sans se focaliser. Par exemple, si le pratiquant est entouré d'ennemis, il ne sera pas effrayé. C'est le signe que toutes les pensées sont libérées dans l'unification immuable. La parole du pratiquant est comme un écho dans les rochers, quoi que puissent dire les autres. Il le répétera. La parole du pratiquant est comme un écho dans les rochers. Quoi que puissent dire les autres, il le répétera, car il n'a pas l'intention de dire quelque chose. Ce signe montre que toutes les syllabes qui existent normalement dans les canaux sont libérées dans l'unification. Ainsi, le clou de l'inexprimable fixe les pensées, et tout est brillant, limpide et naturel. L'esprit du pratiquant est comparable à la brume qui se dissout dans l'espace. Il n'y a trace ni du lieu où se produit la libération, ni de sa destination. Tout ce qui reste est l'unification à la sagesse libérée au-delà de l'illusion. La sagesse lui apparaît brillant avec éclat. Ces signes viennent au pratiquant qui a parachevé les visions. Le pratiquant a reçu 4 initiations. Pour les 4 signes du corps, il a reçu les 4 initiations de la base. Il a reçu les 4 initiations du chemin dans l'esprit. Enfin, il a reçu les 4 initiations du fruit. Tel est le signe de la libération. Reconnaître le degré de perfection à travers les rêves. La perfection vient en fonction de la détermination du méditant à pratiquer. Le meilleur pratiquant met un terme à la vision onirique et ne soucie plus d'apprendre par les rêves, ceci étant libéré dans la claire lumière. C'est le signe qu'il atteindra le corps d'arc-en-ciel pendant cette vie. Le pratiquant de deuxième capacité reconnaît les visions du rêve comme un rêve et les contrôle, quand il en est capable. La libération sera atteinte pendant l'état intermédiaire. Le pratiquant de troisième capacité a stoppé les mauvaises causes karmiques des rêves et ne fait que des rêves agréables. Il renaîtra dans les royaumes manifestés de façon magique. D'après l'or raffiné, citation, le pratiquant a reçu les transmissions de pouvoir des visions. Grâce à cela, toutes les visions de causes secondaires sont le support de la pratique. Il a également reçu les transmissions de pouvoir du corps. Grâce à cela, toutes les choses matérielles disparaissent et seules les claires lumières demeurent. Il a reçu les transmissions de pouvoir de l'esprit et du souffle secret. Grâce à cela, toutes les pensées sont libérées dans l'état naturel. Fin de citation. Les 4 satisfactions. La première satisfaction est la suivante. Que le pratiquant entende tous les enseignements des Bouddhas ou non, il n'est ni joyeux ni triste. Le pratiquant ne cherche jamais à les entendre ni à les voir, car il réalise complètement que le Bouddha n'est pas éloigné de son unification. La deuxième est que le pratiquant n'a plus de doute et ne souhaite plus rien. La troisième satisfaction est que lorsque le pratiquant voit l'intensité de la souffrance des royaumes inférieurs de l'existence, il n'en a pas peur. Il ne fait ni souhait ni prière de ne pas renaître en ces royaumes, car l'état naturel a été parachevé. La quatrième est que le pratiquant n'errera plus jamais dans le samsara.
Il n'y a rien dans sa vision qui puisse apporter la renaissance ou la souffrance. Les 4 sagesses. Fin du texte métaphorique. 4 serviteurs obéissent à ses ordres. Explication. Ce sont les 4 sagesses. La première est la faculté de distinguer clairement, l'intellect. Toutes les existences ne se mélangent pas. Le pratiquant les distingue donc clairement. La deuxième est la capacité de savoir comment les choses sont reliées. Le pratiquant voit à quel point toute existence est reliée à la conscience claire. La troisième est de savoir comment les choses sont libérées. Le pratiquant voit comment les existences sont libérées dans l'état naturel. La quatrième est appelée la nature ultime des choses. Le pratiquant voit que tout ce qui existe est ramené entièrement au pur état naturel. Rien n'existe au-delà de cette nature. Ceci conclut les 42 méthodes de la pratique de Togel. Toutes les visions impures sont libérées dans la nature pure. Le pratiquant atteint l'état sans régression.